Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur un coutelier de ma région, encore plus proche. J'étais même pas au courant qu'il pouvait y avoir autant de couteliers, autant d'artisans, d'artistes, appelez ça comme vous voulez, même vers chez moi, dans ma Saône-et-Loire, dans ma Bresse profonde. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc du coup j'ai rencontré ce petit monsieur. C'est monsieur Democut. C'est pas son nom, hein, c'est le nom de son, c'est le nom de sa marque, si on peut dire ça comme ça. C'est une rencontre assez sympa. Et puis du coup, aujourd'hui, là j'ai testé ça. Alors on n'est pas du tout sur ce que j'utilise normalement. Hein, moi je suis plus sur du couteau pliant. Et je me suis dit, à force de voir des vidéos sur internet de mecs avec des couteaux un petit peu tactiques, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer un truc comme ça quand même. Et puis voilà, ce qui fait que je vais tester ça aujourd'hui. J'ai fait des petites vidéos tests, alors que j'ai déjà posté sur mon Instagram pour ceux qui me suivent. Ceux qui me suivent pas, vous le savez pas, normal. C'est peut-être pour ça qu'il faudrait peut-être me suivre. Mon Insta, ça peut être sympa aussi. Je mets des photos, puis des vidéos. Donc j'ai fait des petits tests, alors pas de coupe, sortie d'usine, rasoir, machin et toutes ces conneries là. J'ai matraqué un peu des bouts de bois, parce que je vois pas très bien ce que j'aurais pu matraquer d'autre. Je pense pas que je vais manger avec ça, à moins de manger un mammouth, je sais pas. Voilà, donc on va passer en gros plan, et puis on va détailler ça, parler un petit peu de la façon dont c'est fait, et puis comment travaille notre cher ami. Et puis en même temps, je vous mettrai les incrustations avant ou après. Non, on va les mettre maintenant. Je vais vous mettre les incrustations des vidéos que j'ai fait pour matraquer un petit peu le matos. Alors, j'ai déjà essayé de couper un bout de bois comme ça sur une branche dans mon jardin. Alors, j'ai fait du bushcraft dans mon jardin. Hein. J'ai pas fait... attention, je ne suis pas un survivaliste. J'aimerais bien, hein, mais je ne sais pas faire. Donc j'ai tapé sur une branche qui était assez mobile, parce que je tenais le téléphone d'une main, le schlass de l'autre, donc du coup, c'est pas forcément très concluant. Et il faut quand même reconnaître qu'on n'est pas non plus sur un truc qui est fait pour couper des arbres au départ. Hein. C'est pas le but recherché d'un couteau comme ça. Ensuite, j'ai essayé de fendre des bûches, avec ça. Donc le principe que tout le monde fait hein, sur internet, hein, tu prends un machin comme ça, tu prends un bout de bois, tu prends un autre bout de bois, tu tapes comme un bourrin sur la lame et puis tu es censé couper le bout de bois. J'ai essayé avec une bûche assez grosse, encore une fois le couteau à la lame fait à peine 20 cm, donc tu peux pas couper des arbres hein, encore une fois. Donc j'enlevais des petits morceaux, alors ça peut être bien pour démarrer le bois hein, par exemple, puis après le gros morceau qui reste, tu le jettes dessus, ça fait du feu. Et ensuite je me suis dit, tiens je vais essayer quand même de couper un truc qui va être plus à la taille de la lame. Donc on était vraiment, comme la lame fait à peu près pas 20 cm, 10 cm, je dis 20 cm tout à l'heure. Comme la lame fait à peu près une dizaine de centimètres, j'ai essayé de prendre vraiment un tronc qui fait la taille de la lame, et il restait juste le petit bout là qui dépasse, comme on voit sur la vidéo, le petit bout qui dépasse, et puis je matraquais le petit bout là avec le bout de bois. Écoutez, ça fend, ça coupe, et ça pose pas de problème. Tac, voilà. Maintenant qu'on a vu ces petites vidéos, je vais passer ce coup-ci en gros plan pour détailler les deux couteaux qui sont un petit peu différents, pas dans la forme, mais plus dans les matières utilisées. Allez, à tout de suite. On y va ou bien? Alors, ils sont livrés comme ça, hein, tout simplement, dans le petit étui en Kydex, pour les gens qui parlent en anglais, et en Kidex, pour les gens qui parlent français, avec la petite attache qu'on va retrouver hein, sur pratiquement tous les tactiques, tac, pour mettre à la ceinture, donc on peut mettre soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, parce que de toute façon, on va pouvoir la visser un petit peu comme on le désire, voilà, hop. On va commencer par lequel? Allez, on va commencer par celui-là. Sors du champ, toi. Donc, la version, alors le modèle, hein, c'est le Droptic V4. Ça laisse sous-entendre qu'il y a quand même eu la V1, la V2 et la V3 avant. Là, on l'a en version OD. Tac. Avec une lame en XC75, donc on est sur de l'acier carbone, qui fait donc 21 cm au total, et avec une lame qui va faire 10 cm 5. Voilà. Comme ça. 4 mm d'épaisseur, donc
comme vous avez vu dans la vidéo, il y a moyen de tabasser dessus et puis que le truc résiste quand même assez facilement. On va avoir une trempe sélective, alors la normalisation de 3 fois, ça veut dire, si je me rappelle bien tout ce qu'on m'a dit, c'est le fait de réduire le grain de l'acier pour le rendre plus résistant. Donc 3 fois de suite du coup, à des températures différentes, et puis après un refroidissement qui va être fait par ventilo entre chaque phase de la normalisation. Et puis ensuite, il y a une trempe sélective à l'huile chaude. Pareil, hein, l'huile avec une température précise. Alors pour le XC75, lui, Olivier, il va monter à 840 degrés, puis refroidissement au ventilo. Il descend de 20 degrés pour chacune des normalisations, et après refroidissement, voilà, 840, 820, 800, et la trempe, elle se fait à 780. Alors pour ceux qui connaissent, tant mieux pour vous. Pour ceux qui connaissent pas, puis qui aiment juste les couteaux, tant mieux de ne pas avoir compris, parce que c'est pas forcément évident de tout comprendre. Voilà, donc, tac, trempe sélective, et puis voilà. Le brise-vitre aussi, qu'on va retrouver ici. Voilà. Alors moi, comme un con, quand je le remets dans son étui en Kydex, là, j'ai tendance à vouloir faire ça pour le rentrer, et à chaque fois, je me plante l'intérieur de la main, parce que je suis un petit peu cucu. Voilà. On va avoir donc aussi des plaquettes en G10, toxifiées, donc couleur OD. Voilà, donc là on est vraiment sur le système de préhension, ça fait bien militaire hein, quand même, hein, on est d'accord, hein, clairement. On va avoir des intercalaires en G10 noirs qui sont ici. Alors on voit que là quand même, voilà, on a une belle lame bien épaisse, hein, ça va pas péter comme ça les enfants. Et puis ensuite on va avoir la gravure laser de l'autre côté, tac. Qui n'est pas faite par Olivier parce que du coup il n'a pas de truc pour graver la ferraille, ça coûte quand même assez cher et puis il voit pas l'utilité d'avoir ça. On va avoir aussi un traitement sur le XT75, on va avoir un traitement en céracote gris smoke hein, qui a été réalisé par Artisanat Kydex. Voilà, je mettrai des liens de tout le monde hein, dans la vidéo. Pourquoi un revêtement céracote? Tout simplement parce que ce traitement céramique, en fait, un céracote, ça va protéger la lame des frictions. Et puis quand je vais vous montrer le deuxième, hein, la version Forest, dont je vais parler juste après, qui est sensiblement le même du coup, on va voir quand même que ça protège déjà de l'humidité, parce que le XC75, ça rouille. Et puis ensuite, on va avoir un rendu un petit peu comme ça, qui est un peu sympatoche. Pour ceux qui aiment bien les aciers qui vieillissent, hein, les XC75 qui patinent, là ça va patiner un peu moins. Du fait de l'utiliser, évidemment, on va quand même l'user un peu. Voilà. Sur le dessus, le jimping, donc pour la prise en main, pour pouvoir couper des trucs, pour avoir un bon appui. Voilà. Donc il tient pile poil, hein, comme ça, les 4 doigts. J'ai des assez grandes mains, moi. Hein. Donc voilà. Le seul truc, moi, qui m'a un petit peu dérangé quand je l'ai utilisé pour couper des arbres, c'est que de taper fort comme ça et comme ça, il y a un moment où j'avais la main un petit peu agressée avec le niveau ici du passe-lacet, qui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, est un petit peu plus prééminent sur celui-là. C'est peut-être pour ça, tout simplement. Exactement, j'avais pas fait gaffe. Hop, voilà. Ça, c'est pour la version OD. Tac. Et puis après, il y a la version Forest, hop, que j'ai ici. Alors, c'est sensiblement la même chose. Ça, c'est celui que j'ai matraqué pour la vidéo. Donc celui-là, c'est celui avec lequel j'ai coupé des bouts d'arbres et que j'ai tranché des bûches. En fait, voilà, ça marque très peu. Alors, j'ai pas fait ça pendant 6 mois. Hein. Je l'ai utilisé une matinée pour couper des bouts de branches, trancher des troncs, rater mes vidéos, recommencer. Il faut le faire quand même pour rater des vidéos avec un téléphone portable, mais j'y arrive quand même. Voilà, même principe, sauf que là, du coup, sur la version Forest, même longueur, hein, 21 cm, dont 10,5 de tranchant, toujours 4 mm d'épaisseur de lame, toujours la normalisation 3 fois, toujours la trempe sélective, et le brise-vitre, je vais y arriver, qui est à l'arrière ici. Plaquette en Juma Forest, intercalaire en G10 orange. Voilà, un petit truc supplémentaire. J'aime bien du coup quand il y a un petit coup de couleur dans les trucs. Voilà. Puis pour la version Forest, ça fait plus chasseur ça. Hein, et puis l'orange, ça va bien avec le gilet des chasseurs. Toujours la gravure laser, bien évidemment, et le traitement céracote par Artisanat Kydex. Tac, et la prise en main sympa comme ça. Voilà, c'est tout simple.
c'est efficace, la preuve, hein, parce que j'ai quand même bien bourriné, et puis et je l'ai pas cassé. Voilà, je pensais qu'on pouvait, en tapant très fort sur le bout d'une lame comme ça pouvait quand même facilement marquer. Et ben, je me rends compte que bah, pas du tout. Donc plutôt bonne prise en main. Donc là, du coup, et comme je vous ai dit, un petit peu plus proéminent ici. Hein. On va sortir l'autre quand même. Ou alors c'est moi qui délire. Non, c'est pas moi qui délire. Oui, oui, exact, voilà. Celui-ci est un petit peu plus proéminent que celui-ci. Comme ces deux versions différentes. Et du coup, c'est peut-être pour ça que cette version-là m'a un petit peu énervé la main à cet endroit-là. Voilà, pour cette petite review qui était très courte. Donc je vais vous mettre les liens de la page Facebook de Democut. Bon, n'hésitez pas à le contacter. Hein. Si vous aimez les couteaux pas pliants, comme ça, il fait pas de pliants pour l'instant. Il m'a dit que éventuellement, il en ferait quand il sera un petit peu plus calé sur le truc, parce qu'il est vraiment là-dessus actuellement. Il faut savoir qu'il a commencé la coutellerie pendant le premier confinement. Voilà, comme beaucoup de gens, pendant les confinements, les gens se découvrent des passions, des talents, ou alors affirment des passions et des talents. Et ben lui, ça a été pendant ce premier confinement, donc ça fait quand même pas super longtemps. Et pourtant, bah, il y a déjà du résultat hein, sur les produits. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous coûte rien, ça fait avancer la chaîne, et puis ça serait sympathique que cette chaîne continue d'avancer. Si vous voulez vous abonner sur Insta, ça vous coûte rien non plus, et puis du coup sur Insta, bah, je mets des photos, bah, ou je me fais des trucs, je me mets des photos de couteaux ou quand je mange, c'est super intéressant, vous allez voir, ma vie est passionnante. À bientôt pour de nouvelles vidéos, et puis coupez.